Donc, la dernière fois, on a vu dans cette partie-là, regardez, montant pour aidants familiaux demandé par. Généralement, cette partie-là concerne si vous êtes responsable d'une personne qui a besoin, qui est tout à fait une personne dépendante de vous à cause d'une déficience mentale ou physique, ce qu'on appelle une infirmité mentale ou physique. Et regardez ici, il nous oblige de cocher l'un des deux, d'accord? Alors qu'on n'a pas dans l'énoncé, même si dans la vie, même si vous ne l'avez pas, vous serez obligé toujours de cocher pour la personne qui touche, qui est bénéficiaire des allocations fiscales pour enfants. Et même, regardez, même, je voulais juste vous demander une question. Regardez ici en haut, là où il y a TED, tête, il y a les comptes de la famille. Est-ce que les comptes qui est à côté, chez vous, est-ce qu'il est grisé ou il est clair en couleur? Pour fermer un formulaire, il y a deux méthodes. Soit vous cliquez à droite sur le formulaire et vous sélectionnez fermer le formulaire, ou bien juste cliquez sur Escape, échappe. Oh, il n'est pas parti. Pourquoi? Attendez. Ah, ok, ok. Je sais pourquoi. Parce que si vous descendez en bas, vous cliquez en bas, là où il y a le solde couple, vous voyez propriété, affichage. Attendez, là, ici, il y a une option où on peut indiquer comme quoi je peux fermer juste avec échappe. Attendez, ce ne sera pas long. Affichage, plein écran. Voilà. Fermer la fenêtre avec échappe. Vous voyez, si vous sélectionnez fermer la fenêtre avec échappe, ça veut dire que avec escape, ça va marcher. D'accord? Et après, vous cliquez sur OK. Donc, OK. Donc, je ferme ça. Je vais juste vérifier est-ce que c'est là pris en considération. Affichage. Fichier. Fermer la fenêtre avec échappe. Oh, il n'a pas accepté. Okay. C'est bon. On va essayer donc échappe. Oh, je sais pas, ça ne marche pas. OK, anyway, on va continuer, c'est pas grave. Donc, je clique avec la droite, fermer le formulaire. Très bien. Donc, pour aller chercher les enfants, avant, il y avait ici les comptes pour enfants ou membres de la famille. Maintenant, il va falloir cliquer sur le tiroir ici, ce qu'on appelle explorateur. Vous allez dans identification et vous cherchez personne à charge et vous aurez l'information, bien le formulaire pour les personnes à charge. Ici, nous avons deux enfants. On va saisir nom, prénom et le lien de parenté, ça se montre automatiquement. Et en bas, on va indiquer est-ce qu'il y a une déficience mentale ou physique, est-ce qu'il y a montant de base pour les enfants. Donc, généralement, il ne faut pas avoir les montants de base, sauf s'il a une déficience mentale ou physique, ou bien c'est vraiment une personne, vous vivez seul et vous prenez en charge cette personne-là. D'accord? Normalement, il ne faut pas avoir ces 13 229. Par exemple, on va le voir à la fin qui va nous les donner alors que normalement, non. D'accord? Et après, on va saisir les dépenses admissibles pour activité physique, pour activité
artistiques. Et le total de ces activités-là ne doit pas normalement dépasser 5 000. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, normalement, lui, normalement, le chef, c'est lui qui doit normalement totaliser et prendre uniquement le montant admissible qui est 500. Si Monsieur, vous s'il vous plaît. avez, si vous avez des... Monsieur, juste une seconde, s'il vous plaît, ce sera pas long. Juste une seconde. Bon, on s'est arrêté dans les T4 et relevé 1. Donc, on va aller chercher le T4. Donc, je peux mettre ici. Regardez, vous pouvez cliquer sur plus. Vous voyez cet écran-là, plus, ou bien ici, on fait plus. Et il va nous demander qu'est-ce qu'on va chercher. On va cliquer sur les feuillets et vous avez des documents fédéraux, T4, T4A, T4E, etc. Et vous avez les relevés de la province du Québec. Nous, on va aller chercher le T4. Voilà. On saisit l'employeur, qui est la Banque nationale du Canada, donc BNC. La case 14, on commence par la case 14. Il faut toujours marquer les cases déjà saisies pour savoir quelle case a été loupée. Donc, la case 14, le montant, donc 67 877,65. OK, donc c'est le total brut. Après, j'ai la case 16, j'ai rien. La case 17 pour Régie de rente du Québec, la Régie de rente du Québec, 2829,60. La case 18 relative aux cotisations à l'assurance emploi, donc 672,10. S'il vous plaît, si jamais je me trompe, envoyez-moi un message, s'il vous plaît. La ligne 55. La ligne 55. Vous avez la cotisation pour les gens du Québec au régime québécois d'assurance parentale, 371,85. Donc, la case 28 ici, c'est vide, c'était 29. S'il y a une cotisation à régime pension agréée, la case 20, donc il n'y a rien. La case 52, facteur d'équivalence, 13, 19, c'est pour l'Ontario. Après, je vais vous expliquer ce que ça veut dire facteur d'équivalence. La case la plus importante, c'est la case 22, qui est les retenues de l'impôt fédéral sur les 67 877. Donc, le montant, c'est 6 865,25. Là, les problèmes commencent. Dans la ligne 24, le logiciel me donne des montants tout à fait différents de ce que j'ai sur T4. Et c'est les montants qui se trouvent sur le T4 qui prévalent. OK? Donc, je vois que 24, ici, j'ai 51 700. Je dois saisir 51 700. Donc, on doit forcer le système. Il faut saisir ce qu'il y a sur le T4. OK? Sinon, ben, les résultats seront tout à fait différents. Donc, la case 26, c'est 55 900. La case 56, j'ai 67 877. 55, ce n'est pas la même chose, donc 67 855,84. OK? La ligne 44, qui est réservée pour les cotisations syndicales. Cotisations syndicales, j'ai rien.
Donc, toujours si vous vous trompez, il faut venir ici et supprimer une colonne. Supprimer une colonne pour effacer le contenu. Donc, je recommence, parce que tantôt, j'ai mis ça pour l'épouse et non pas pour l'époux. Donc, case 14, 67 877,65. Retraite Québec, 2829,60. Cotisation assurance emploi, la case 18 672,10. Cotisation régime québécois d'assurance parentale 37,1,85. La ligne 29, il n'y a pas de code. Cotisation à régime de pension agréé, pas concerné. 52 facteurs d'équivalence. Impôt fédéral retenu sur le salaire brut de l'année d'imposition. C'est la case 22 6865,25. Et voilà, j'ai 24, 26, 56, des montants différents de ce que j'ai dans mon T4. Il faut maintenant forcer le système à modifier ces montants qui sont calculés automatiquement. Donc, pour 24, ici, j'ai 51 700. Pour 26, j'ai 57 900. Et pour 56, j'ai 67 855,84. OK. Donc, regardez la colonne qu'on va remplir maintenant. La colonne, la colonne 40. Quel est le montant que vous avez, s'il vous plaît, sur le T4 dans la colonne 40? « 21,80 » exactement. Ça signifie, la case 40 signifie autre avantage. Autre avantage. Autre avantage, c'est 21,81, il existe dans la case 14. Si vous prenez 67, la case 56, plus le montant qui a été exclu, qui est avantage, autre avantage, vous allez voir que égale la case 14. OK? Donc, on va saisir ce montant-là, donc la case 21,81. Après, il y a la case 85. On va aller à la case 80. Quel est le montant que vous avez dans la case 85? Il est là. OK, je te donne la parole. Quel est le montant que vous voyez dans la case 85? Vous m'avez écrit, effectivement, c'est 1759,94. Cette case-là, il ne faut jamais l'oublier. Parce que même le contribuable, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Il y a deux cases. Il y a la case 85 dans le T4 et la case 235 dans le relevé 1. C'est hyper intéressant, hyper important. Si vous oubliez ces infos, et aussi j'ai oublié la cotisation d'assurance maladie de l'année passée. OK? Autre chose, je sais que c'est un petit peu, j'anticipe les choses, mais j'aimerais bien en parler. Une fois que j'ai terminé le remplissage de feuillet T4, je bascule vers le fédéral. D'accord? Dans le fédéral, vous allez voir qu'il y a des montants, ces montants qu'on a remplis ici, ils seront transférés et automatiquement dans les cases de relevé 1, sauf pour la case concernant
la case E concernant l'impôt prélevé sur le salaire au provincial du Québec. Oui, tout le monde qui me... OK. Tout le monde m'a écrit, vous n'avez pas rempli la case 85. Excellent, c'est bon. Ça prouve que vous avez bien retenu qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, la case 85, c'est 1759,94. Qu'est-ce que ça signifie? Ce montant-là signifie le montant que votre employeur, le total des cotisations ou bien de la contribution de votre employeur dans le régime privé d'assurance maladie, ou bien ce qu'on appelle le régime collectif. OK? Ça, c'est la contribution de votre patron. Votre contribution, on va la voir dans le relevé 1, la case 235. On va la voir tantôt. Donc, jusque-là, avant de passer au Québec, il faut toujours vérifier. Donc, excusez-moi, je vais vérifier. 67, c'est mon mot de vérification. Vous allez voir, est-ce que vous vous êtes trompé dans les cases ou dans les montants, ou bien que vous avez même oublié ou omis quelque chose à saisir. Donc, la case 14, je vois que c'est correct. 17. Et 27. 5. 18, 37, 13, 22, 85, 1780. Attendez, j'ai rectifié une chose très importante. La case 85, c'est la contribution de l'employé et non pas de l'employeur. Je m'excuse. 85, c'est la contribution de l'employé, le salarié. Et c'est la même cotisation qu'on va voir, qu'on va trouver dans la case 235. D'accord? Donc, la case 35, et dans le relevé 1 et la case 85 dans T4, dans ces cases-là, on trouve la contribution, la cotisation de salarié, de l'employé dans le régime privé d'assurance maladie. Alors que la cotisation de l'employeur ne se trouve pas ici, se trouve dans le Québec, dans la case J. C'est là où on va trouver la contribution de l'employeur, la contribution patronale. La cotisation salariale se trouve dans la case 235 dans le relevé 1 et pour le fédéral dans la case 85. D'accord? Voilà, donc une fois je vérifie, je bascule vers le Québec en cliquant sur les comptes du Québec. Donc, je vois, regardez si vous avez, regardez ici, vous avez 67, 877, 65. Et combien vous avez sur le relevé 1? Écrivez-moi, s'il vous plaît, combien vous avez sur le relevé 1. Effectivement, 69 619. Faites la différence entre le fédéral et le Québec. Combien vous allez trouver? Oui, effectivement. Donc, la différence,
c'est la contribution, la cotisation de votre employeur dans le régime privé d'assurance médicaments, d'assurance maladie au régime collectif. D'accord? Dans ce cas-là, on ne va pas forcer le système, on ne va pas changer la case A dans le profile. Faites attention, on ne va pas le forcer. Vous allez voir à la fin pourquoi on ne va pas le forcer. OK? Donc, on va continuer la saisie. Les montants en bleu que vous voyez, c'est des montants qui sont transférés automatiquement de la feuille T4 vers le formulaire pour T4 vers le formulaire relevé 1 automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? C'est la case E, là où il y a impôt du Québec, donc 8724,99. Et je vais aller à la case J. Vous voyez la case J, régime privé d'assurance maladie. Régime d'assurance maladie au régime collectif. Le montant que vous avez ici, c'est, vous pouvez me l'écrire s'il vous plaît? Écrivez-moi le montant que vous voyez dans la case J. Exactement. Voilà. C'est celui-là qu'on va saisir et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer quand on va saisir ce montant-là. Donc, 1700, effectivement, 1742,01. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Le jaune. OK. C'est tout ce que vous avez remarqué, juste le jaune? À part le jaune, à part la couleur jaune, qu'est-ce que vous avez remarqué? La différence entre le salaire brut total de l'année d'imposition qui figure sur le T4, il ne prend pas en considération la case, le montant que vous avez vu dans la case J, 1742,01, qui est la contribution du patron ou bien de l'entreprise dans le régime privé d'assurance maladie, et il ne considère pas cette cotisation comme un avantage imposable. Voilà le terme. Au Québec, c'est un avantage imposable. Il faut payer l'impôt et les cotisations, etc. Alors que le fédéral, non. Le fédéral, il ne prend pas la cotisation de l'employeur comme avantage imposable. C'est un avantage non imposable. Donc là, vous voyez qu'il y a... Donc, une fois que j'ai terminé la saisie des informations salaire admissible au T4 relevé 1. OK. Je vais revenir à comment dirais-je? Si, regardez ici en bas, 67, 8, 7, 77, et la case J. Maintenant, case J vide. Pourquoi? Parce que la cotisation de l'employeur n'existe pas sur le T4, mais existe sur le relevé 1. Je dois saisir ce montant-là. Donc, 1742,01. Et je vois que le montant est resté le même. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcer le système. Il faut saisir 69 619,66. Et regardez, quand vous l'avez forcé, il l'a accepté. D'accord? Par contre, les autres montants qu'on va les forcer, il va toujours nous laisser le point rouge, mais on va le forcer, on va confirmer que c'est correct au moment de la vérification. Donc, j'ai 28, c'est correct parce que c'est automatique, transfert automatiquement. Assurance emploi, c'est fédéral. Tout ce qui est vert, c'est fédéral. T, OK, le E, c'est bon. La case J, la case F, il n'y a pas de cotisation syndicale. Je vois sur le relevé 1 que j'ai 55 900.
55 900. Quoi d'autre? La case I. La case I, c'est bon. Case I. Regardez ici. Dans la case L, vous voyez, dans la case L aussi, c'est vide. Si je reviens au T4, pour m'assurer effectivement que je ne l'ai pas oublié, c'est la case 40, je crois. Case 40, elle est là. OK. Dans ce cas-là, je viens ici et je vais saisir 21 points. Il faut toujours revenir au T4 pour voir est-ce qu'il n'existe pas ici parce que je ne l'ai pas saisi dans T4 ou bien uniquement je dois la saisir dans T4, dans relevé 1. OK. Donc, pour moi, je vois que tout est correct. Est-ce que vous avez des remarques? Vous aussi, c'est bon? OK. Maintenant, je vais aller continuer avec les informations concernant Hendrik Sara. D'accord? Hendrik Sara, qu'est-ce que je vais faire? Je vais switcher vers Hendrik Sara. D'accord? Je ferme ce formulaire parce que ce n'est pas pour Sarah. Donc, Sarah n'a pas un revenu d'emploi pour que ça ne me dérange pas. Je vais aller chercher le T4A pour la bourse. Donc, si je reviens ici, c'est le même montant que je trouve dans le T4. Alors que dans le T4, ça n'existe pas la cotisation de l'employeur. Donc, je dois changer ce montant-là et je dois saisir le montant, ça veut dire 67 plus 170, 65, plus l'avantage imposable qui est la cotisation de l'employeur dans un régime privé d'assurance maladie. Et dans le total, il est 69 619,66. Après, je vais passer à Sarah. OK? Donc, je vais aller à Sarah. Donc, je bascule entre le couple. Sarah n'a pas de, pour le moment, je ferme tout ça. Toujours, on commence avec le fédéral. Je vais aller chercher le T4A. Le T4A fédéral concernant la bourse. Je vais cliquer sur le tiroir ici, l'explorateur. OK. Donc, excusez pas, je n'ai pas enregistré, je vais recommencer. Je vais donc, regardez, je vais supprimer. Pour supprimer, je clique sur supprimer une colonne et tout va disparaître. Fermer formulaire et je vais recommencer. Donc, je vais saisir la bourse de l'épouse, Andrex Sara. Je clique sur l'explorateur, feuillet T4A. Ici, bourse d'études. Je descends jusqu'à là où il y a le total de ce qui est bourse, c'est la ligne 105 ici. Je dois mettre ici 4830. D'accord? Si c'est temps partiel, vous allez le mettre ici dans temps partiel. Une fois que vous allez saisir le montant de la bourse, il va vous demander une petite question. Il va vous dire pourquoi vous avez mis ce montant-là et vous n'avez pas rempli le T2201, etc., relevé 8 Québec et fédéral. Et c'est le moment de le faire. Comment le faire? Il faut aller chercher le T2202A. Vous allez dans cette case-là, vous allez juste écrire T22 et vous l'aurez ici, quatrième ligne. Je recommence. Je mets ici dans cette case-là de recherche T22. Hop, vous l'avez ici, certificat, etc. Je vais mettre le nom de l'établissement scolaire qui est Collège La Salle. Donc, Collège La Salle. Les frais de scolarité payés pour un établissement canadien, donc c'est 1470. Et comme vous pouvez le constater sur le T24
T2202, il a étudié en temps plein 4 mois. Donc, je vais mettre ici 4 mois. Et vous avez enfin ici les dons de bienfaisance. Est-ce que vous avez payé un don durant votre paiement des frais de scolarité? Ici, nous avons vu qu'il y a 50 $ qu'il a payé comme don de bienfaisance. OK? Autre chose qui est importante, c'est qu'il y a une condition pour saisir les frais de scolarité. Il faut que les frais de scolarité dépassent 100 $. D'accord? Si vous allez recevoir un client qui va vous ramener 30 $, ne lui dites pas, c'est pas la peine. Prenez le truc là, vous allez saisir 30 $ et l'eau au ciel va vous dire c'est pas admissible. Regardez, je vais mettre ici 30 $, OK? 95 $. On va voir. Vous voyez? Regardez, si vous faites ça, il va vous dire qu'est-ce qu'il a dit. Attendez. Votre demande de frais de scolarité de 100 $ au moins est refusée. C'est inadmissible. D'accord? On va mettre 99,99. À la même chose. D'accord? Donc, 1400, combien? 1470. C'est bon. Elle est content maintenant. Si vous switchez vers le Québec, vous allez voir qu'il y a les informations qu'on a saisies. Admettons, je n'ai pas saisi 50. Je switch vers le Québec et vous allez voir si je le saisis. Il sera en rouge. Regardez. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut toujours commencer par le fédéral, c'est mieux. D'accord? Donc, pour enlever ça, il faut enlever la substitution, le remplacement que vous avez fait, il faut l'enlever ou bien juste cliquer sur F2. F2. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. OK. On va mettre substitution. Voilà. Et je retourne au fédéral, je vais mettre 50 $. OK. Maintenant, au Québec, il me manque cette information-là dans la case A. Vous avez 2983 ou bien vous avez 5966. 5966, c'est quand, comment dirais-je, les études là, surtout pour les enfants qui vont transférer ça, vous allez voir qu'il y a 5966. OK? Le montant que j'ai ici, 2983, je vérifie avant de valider, s'il vous plaît. Donc, collège à salle, le montant 1410, 4 mois temps plein. OK, c'est bon. Maintenant, une fois fini, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut retourner à la page numéro 2, là où je vous ai indiqué quelques informations qu'il faut saisir. OK? Quelqu'un qui a levé sa main. OK, je vais tourner la page. J'ai terminé, je dois aller dans la page 2 pour finaliser quelques informations. Donc, mais comme je l'ai toujours, une fois vous saisissez une information, il faut la surligner. Il faut marquer que cette information-là a été bel et bien saisie. Le reste qui reste sans marque, sans surlignement, ça veut dire qu'on doit les saisir. Devant moi, j'ai tout saisi, sauf deux choses. Sauf les médicaments, les frais de scolarité inutilisés, achat d'une nouvelle maison. Voilà. Donc, il y a les frais médicaux,
qui n'ont pas encore été saisis. Il y a les frais scolaires inutilisés des années antérieures pour les deux là, pour Sarah et son mari, et achat d'une nouvelle maison au nom d'Alain. Il va falloir maintenant les saisir. Donc, je vais revenir à ce que j'ai dit tantôt. Donc, une fois j'ai terminé, je vais aller à la page 2, je vais aller voir quels sont les éléments qui n'ont pas été cochés, qui n'ont pas été surlignés, qui n'ont pas été marqués. Ça veut dire les choses, les montants, les informations qui ne sont pas cochées, ça veut dire que je dois maintenant les saisir. J'ai devant moi ici les frais médicaux. J'ai les frais scolaires inutilisés et j'ai achat d'une nouvelle maison. D'accord? Je vais commencer par les frais médicaux. Dans les frais médicaux, attention, dans le relevé 1, allez-y dans le relevé 1. Dans le relevé 1, vous allez directement vers la case 235 et vous allez encercler 1759,94 et vous allez écrire à côté à saisir dans formulaire frais médicaux. Faites ceci, s'il vous plaît. Avant de faire n'importe quel cas, vous allez dans l'énoncé et vous allez marquer devant ou à côté de chaque montant où il faut aller le saisir. Par exemple, ce cas-là, c'était je crois le premier. Ben, nous avons frais médicaux, d'accord? Ces frais médicaux, à côté de ces frais médicaux-là, il faut mettre, par exemple, le formulaire, ajouter formulaire frais médicaux. Je vais vous montrer comment aller le chercher. Frais scolaires inutilisés, vous allez mettre, pour fédéral, c'est annexe 11 et pour Québec, c'est annexe T. Achat d'une nouvelle maison, je vais vous montrer comment on le fait. C'est un petit raccourci. Vous allez mettre juste crédit dans le sommaire fédéral. Vous allez le savoir après. OK. Maintenant, je vais commencer par les frais médicaux. D'accord? Pour les frais médicaux, puisque je vois que Alain, il a un salaire important, il a besoin de crédit, je vais essayer de commencer par Alain Malin et Alain Malin doit prendre le tout. Donc, je vais switcher dans la famille vers le conjoint, donc c'est Alain Malin. On commence par les frais médicaux. Regardez ici dans cette case de recherche, vous allez juste écrire FR, FR. Et vous allez voir dans la dernière ligne, frais médicaux. Medical fees, frais médicaux. Et vous cliquez sur frais médicaux. D'accord? Je recommence. Donc, je ferme le formulaire pour réexpliquer encore une fois. Donc, je vais aller dans cette case de recherche, FR, frais médicaux. Regardez la question que Profile vous propose. Optimiser les frais médicaux, mettez oui. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, le contribuable n'utilise pas tout le montant des frais médicaux, songez à partager les frais médicaux entre le contribuable et son conjoint. Mais essayez d'optimiser les frais médicaux. D'accord? Optimiser les frais médicaux, ça veut dire essayer de vous arranger, donc je parle au logiciel, essayez de trouver la méthode la plus intéressante pour optimiser l'utilisation de crédit d'impôt des frais médicaux. Très bien. Maintenant, j'ai la date ici. Si vous avez, par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, 40 reçus des frais médicaux, ben vous allez juste ouvrir un fichier Excel, vous allez saisir les montants des frais médicaux et le total, vous allez le mettre ici. Comment? Voici comment. Vous mettez 2020, 12, 31. Le patient, vous allez mettre, ça concerne qui?
D'accord? Ici, nous avons ici que Malin, les frais médicaux pour John. Donc, je vais mettre ici John Malin. Paiement fait A. Si jamais vous avez 40 frais médicaux chez 3 ou 4 ou 6 pharmacies différentes, hein, vous allez laisser tout ça vide et vous allez passer directement saisir $1000. Tout ce qui est monture, de lunettes, etc., je préfère en parler après, d'accord? Quand je vais discuter avec vous la liste des frais médicaux admissibles au fédéral et au Québec, vous allez comprendre. Deuxième, frais médicaux, donc 2020, 12, 31. Et il faut cocher ce que vous avez saisi. Il ne faut pas l'oublier. D'accord? Il faut marquer ou surligner tout ce que vous êtes en train de saisir. Donc, 1000, c'est déjà saisi. Maintenant, j'ai pour la fille Madeleine, j'ai des frais médicaux de combien? De 350,35. Donc, je vais faire la même chose. Je sélectionne Madeleine. Pas Pharmaprix. OK. Le montant, c'est 300. 300. Oui, 350,35. Voilà. D'accord? Et au fur et à mesure que vous ajoutez, ben, vous allez voir le total. Très bien. Maintenant, toutes les pharmacies, Jean Coutu, Uniprix, Pharmaprix, Familiprix, Brunette, etc., à la fin de l'année, ben, ils vont vous donner juste un résumé, une récap qui récapitule tous les frais médicaux payés par vous-même et non pas qui ne comprend pas la franchise de la RAMQ ou de votre assureur. Très bien. Maintenant, si par exemple, vous avez payé par exemple $5,000 et votre assureur il vous a remboursé $3,000. Vous allez venir ici, vous allez mettre 2020, 12, 31. Admettons, c'est Malin qui a payé tout ça. On va prendre à la Malin. Et ici, vous avez payé 5 000. Vous étiez remboursé pour 3 000. L'écart, la différence qui est 2 000, vous les avez payés à votre poche. Donc, il va mettre 2 000 ici. Si on vous a remboursé 4 000, vous allez mettre 1 000. Si on vous a remboursé 1 000, vous allez mettre 4 000. Si on vous a remboursé 2 000, vous allez mettre 3 000, etc. Okay? Donc, on va enlever ça. Voilà. Maintenant, vous vous rappelez de la case J. La case J qu'on a cochée. Pardon, la case 235. La case 235 qu'on a cochée, attendez juste une seconde. Excusez-moi, pas la case J, pas la case 235. La case J, oui, c'est ça. La case J. La case J, pardon, la case J. La case J, dans la case J, il faut écrire à saisir dans le formulaire frais médicaux. D'accord? Excusez-moi, donc il faut enlever la case parce que ça se trouve automatiquement parce que, et surtout quand on a saisi le T4 dans la case 85, donc si vous cliquez sur 1758, ben vous allez voir qu'il vient de la case 85. D'accord? Mais la contribution de l'employeur, elle est considérée comme des frais médicaux. C'est pour ça que dans le relevé 1, il faut aller dans la case J et écrire à saisir dans formulaire des frais médicaux et enlever cette notion
de la case 235. Donc, voilà, j'ai saisi 1000, Jean Malin et Madeleine Hollande, la contribution de l'employeur dans la case J, la contribution de l'employé qui se trouve dans la case 85 dans T4 et 235 dans relevé 1. OK, maintenant, je coche tout ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les frais de scolarité. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a mis sur l'énoncé? On a mis voir A11, ça veut dire annexe 11 et annexe T. Donc, je vais aller dans soit vous mettez A, regardez A11, ou bien A1, ou bien juste A, il va vous donner A11, annexe 11. OK? Sinon, vous allez dans le tiroir, sélectionner, je crois, déclaration. Oui, déclaration. Et vous allez cliquer sur A11. Quand vous terminez, vous allez choisir annexe T. D'accord? Annexe T. On commence par le premier qui est annexe 11. Ça, c'est pour malin 1. Il faut faire très attention. C'est pour qui on remplit le formulaire. La première, dans le fédéral, la première case, ça concerne 2000, ça concerne les années antérieures. D'accord? Regardez, montant fédéral inutilisé des frais de scolarité des années antérieures selon l'avis de cotisation de 2019. C'est pour ça qu'on demande toujours aux clients de nous ramener les avis de cotisation. Donc, je vois ici que pour Alain Malin, okay, attendez. Donc, voilà, une petite rectification pour que tout le monde sache que maintenant, il est possible maintenant de ne pas saisir la cotisation de l'employeur dans frais médicaux. Une fois que vous avez saisi dans la case J, dans le relevé 1, la cotisation de l'employeur dans un régime privé d'assurance, automatiquement, vous allez voir cette cotisation ici en bas. Attendez. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Attendez, ce sera pas elle est là, TP médical. Donc, vous allez voir ici. Donc, ce n'est pas la peine de saisir ça manuellement dans le formulaire fédéral, frais médicaux. Très bien. Maintenant, il me reste les frais de scolarité. Donc, pour aller saisir frais de scolarité des années antérieures, je vais aller chercher A3, pardon, A11. Annexe 11, elle est là, pour Malin Alain. La première case concerne les montants des années antérieures. Ici, pour Alain, c'est 1234,56. D'accord? Pour Alain, c'est 1234,56. Il ne faut pas sortir de cette annexe-là parce que son épouse, il a aussi un montant des années antérieures au fédéral. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais switcher avec les comptes de famille, de conjoint, pardon, pour Sarah, et je vais mettre le montant des années antérieures selon la cotisation 2019, le montant 567,89. OK? Très bien. Maintenant, regardez, si vous cliquez pour switcher, ben, ça ne va pas vous donner le Québec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher l'annexe T. Comment faire? Bon, je clique sur l'explorateur, je cherche annexe T, celui-là. D'accord? Celui-là. Si jamais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire, si jamais vous ne savez pas, voilà qu'est-ce qu'il faut. C'est très simple. Vous allez chercher sommaire, après vous switchez vers le Québec et vous allez chercher crédit d'impôt pour frais de scolarité, il est là. Vous cliquez ici. Après, vous aurez l'annexe T ici.
le voici. D'accord? Donc, ça, c'est pour Alain Malin. Alain Malin, on nous dit qu'il a des frais des études avant 2013. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas rempli l'annexe T, etc., donc ici, c'est pour 2019, les années antérieures. Donc, Alain, c'est 123,56. D'accord? Vous avez, je suis à Alain Malin, 123,56. Il n'a pas de frais de scolarité. Regardez, c'est vide, mais vous allez voir que son épouse s'est remplie. Je switch vers son épouse et vous allez voir les frais qu'on a saisis tantôt, 1470. Mais elle, les frais de scolarité du Québec pour les années antérieures, ça concerne après 2013. Ça veut dire qu'ils seront au taux de 8%. D'accord? 8%. Je vais aller chercher, ça c'est 20, ça c'est 8, voilà, au taux de 8. Pour 2019, attendez, je vais le remplir dans 2019. 2019, au crédit 2019. Attendez, elles sont là. La ligne 44. D'accord? Donc, la ligne 44, vous voyez, la ligne 44, on va inscrire les frais de scolarité des années antérieures faites après 2013. D'accord? Donc, je vais mettre ici combien? 56,79. Tabulation. Pour ce qui est le crédit pour achat d'habitation, qu'est-ce qu'on fait? On va aller au sommaire du fédéral, le sommaire au fédéral. Regardez le crédit d'impôt, ici le crédit d'impôt. Crédit d'impôt. Voilà. La ligne 31 270. Achat d'une habitation. D'accord? Vous cliquez et vous allez voir ici montant pour l'achat d'une habitation. Vous cliquez encore 2 fois et vous aurez autre crédit. Et dans ce autre crédit, on va aller chercher cette ligne-là, 31 270. 31 70. Elle est là, 31 270. Êtes-vous admissible au montant pour l'achat d'une habitation? Regardez, quand je coche sur oui, il m'a donné 5 000 $. D'accord? Sinon, vous n'avez rien. Donc, je coche sur 5 000. D'accord? Je reviens au sommaire et je trouve 5 000 ici. Et pour le Québec, si je switch vers le Québec, je dois trouver 750. Elle est là, déjà calculée. D'accord? Donc, est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Donc, ça, c'est juste raccourci si jamais vous ne savez pas quoi faire ou saisir ce montant-là. Si vous le savez, vous allez juste en haut ici, vous allez écrire juste habitation et vous aurez le TP 752, crédit pour achat d'une habitation, et vous allez cocher oui. D'accord? Si je reviens autre crédit, attention, je vais mettre ici 31 270. Elle est là. Je vais mettre non ici. Je retourne sommaire, j'ai rien. Maintenant, si jamais vous savez comment faire, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Je ferme ça tout d'abord. Je
ferme le formulaire. Je vais aller sur habitation et j'ai crédit d'impôt pour achat d'une habitation. Êtes-vous admissible pour l'achat au crédit d'impôt non remboursable achat? Je mets oui. Mais le problème, regardez, est-ce que vous l'avez dans... Est-ce que vous... Regardez, juste pour vous expliquer. Regardez, vous l'avez dans le Québec, mais vous ne l'avez pas au fédéral. Est-ce que vous trouvez ça logique? Donc, je reprends. Pour le crédit d'impôt achat d'habitation, je vais aller au sommaire, c'est mieux. Je clique sur achat d'habitation, je clique encore une fois et je vais me situer à 31 070. Je réponds par oui. Oui, je suis admissible au montant de l'achat d'une habitation. Une fois vous cochez oui, là vous aurez 5 000 ici et 15%, ça va se calculer ici. Vous switchez au fédéral, au Québec, pardon, vous allez trouver aussi 750. D'accord? Maintenant, une fois j'ai fini, je dois lancer le vérificateur. D'accord? Tout d'abord, est-ce que vous avez le même résultat en bas que j'ai moi aussi en bas, 2577,77. Donc, désolé, j'ai oublié d'enregistrer. Donc, je lance l'enregistrement. Ici, il me dit, vous rappelez l'autre fois, je vous ai dit que 13 229, si on vous donne, ça c'est pour la 12e, parce qu'il y a conjoint et aidants naturels, familiaux, etc. Alors qu'on n'a pas quelqu'un, la personne en charge, il n'a pas d'infirmité, il n'a pas de déficience ni mentale ni physique. D'accord? Dans ce cas-là, je dois enlever ce montant-là, je mets 0. D'accord? Voilà, je dois mettre 0. Pourquoi mettre 0? Je vais vous montrer pourquoi. Attendez, juste, je vais enlever ça. Je vais vous montrer pourquoi. Si on revient à la partie là où il y a sommaire, vous voyez? Regardez, vous avez le montant personnel de base, les deux, OK? Et vous avez ici montant pour conjoint un autre montant. Normalement, ce montant-là est donné pour les personnes qui ont, que vous prenez en soin et que vous aidez parce qu'ils ont un problème de santé ou autre chose. Alors ici, il n'y a pas, ce problème-là ne se pose pas. D'accord? Ce problème-là ne se pose pas. Et d'ailleurs, peut-être vous allez me dire c'est un transfert. Ce n'est pas un transfert. La preuve, c'est que vous avez en bas ici, 13 000 n'a pas été transféré, il est toujours là. D'accord? Donc, il faut enlever ce montant-là. Comment le faire? Je vais vous dire comment il faut faire. Juste une seconde. On va retourner dans la partie là où il y a les personnes, c'est information personnelle, donc identification, les personnes, et on va voir qu'il a mis 13 000. Vous voyez, ils sont là. Il faut les enlever. J'enlève ça et j'enlève ça. Pas besoin. D'accord? Ce n'est pas des personnes, John et Madeleine, ce n'est pas des personnes qui ont des déficiences physiques ou mentales. D'accord? Donc, on n'a même pas, je crois que j'ai mis non. Voilà, déficience grave, j'ai mis non. Vous voyez, j'ai mis non et ils n'ont pas de problème mental ou physique. D'accord? Ça, d'une part. On va continuer les corrections. OK? Qu'est-ce qu'il me reste?
Le NAS, on a dit que c'est correct. Il se peut que le montant, ça c'est ce que j'ai saisi, se trouve sur le relevé, le T4. Je ne vais pas le changer. Même chose pour assurance emploi. Même chose pour régime québécois d'assurance parentale. Celui-là aussi. Est-ce qu'on demande le crédit d'impôt pour solidarité? Oui, on le demande, mais il faut enlever la signature pour cliquer sur oui. Voilà. Je reviens à la signature. Téléphone, ce n'est pas grave. Lui, il a son propre téléphone. Elle aussi, elle a son propre téléphone. Bien assurable, vous rappelez les montants qu'on a forcés, qu'on a changés. Donc, c'est ce qu'on a trouvé dans la même chose ici. Voilà. Montant de base, non, on n'a pas montant de base parce que ce n'est pas une personne qui a une déficience mentale ou physique. Non, dans Madeleine, effectivement, c'est Madeleine, il est né d'une autre union, ex-mari de Sarah, qui est Holland. Donc, je clique sur OK. Montant per pourcent pour Madeleine, c'est la même chose. Les 13 000 qu'on a enlevés. Gain admissible, ça on l'a changé, c'est correct. Et voilà, j'ai terminé la vérification. Je coche encore ici en haut. Pourquoi ils sont pas attendez, pardon. Voilà, je masque la fenêtre de vérification. Je reviens au sommaire. Ça aussi, je dois le tirer, le remettre à côté du fédéral. Voilà. OK. Pour le fédéral, est-ce que vous avez les mêmes résultats, s'il vous plaît? 2578. Et au Québec, nous avons 3299. Pour le crédit de solidarité, OK, c'est le revenu c'est le revenu que l'on pèse d'avoir crédit de solidarité. Ouais. Donc, pour le fédéral, Sarah va recevoir comme allocation canadienne pour enfants 8 045. S'ils ont choisi la fréquence mensuelle divisée par 12, 670. Et si Alain veut utiliser le RIER, donc le maximum de cotisation, c'est 10 898. Pour le Québec, nous avons pour l'allocation famille au Québec, 4 295 pour les 2 enfants. S'ils ont choisi la fréquence mensuelle, ça sera 357 par mois. S'ils ont choisi la fréquence trimestrielle, ça sera 1073 par trimestre. OK? Donc, voilà le cas. On va aller regarder dans les crédits d'impôt. Autre crédit, il y a un crédit d'impôt remboursable code 25. Nous savons que normalement, les enfants, ils ont fait une activité physique et aussi artistique qui répond aux critères. Il y a certains critères. De toutes les manières, on va supposer qu'ils répondent aux critères. Mais je ne vois rien ici. Normalement, chaque enfant, il a droit maximum admissible $100. Donc, pour ce faire, je clique sur « Autre crédit ». Je clique encore 2 fois ici. Je vais aller chercher le code 25. Ici, la ligne 25, ici à gauche, 25, crédit d'impôt pour activité des enfants, et je dois saisir $200. D'accord? Je reviens au sommaire et j'ai mes $200 de crédit. Ça, s'il vous plaît, il faut s'habituer à forcer le système à accepter des choses normalement que lui, il n'exécute pas. D'accord? Est-ce que, Annick, vous avez la même chose maintenant?